Salut mes braves, comment vous allez? J'espère que bien. Comme vous avez remarqué, c'est toujours votre Miss Kwame. Aujourd'hui, je serai avec une belle demoiselle qui se nomme Miss Noura, qui me parlera de sa spécialité et me parler aussi de son projet du mois qu'elle a décidé de nous raconter. Ensemble, suivons tous. Hello, je suis Sonora, étudiante à NAN en spécialité Flutter. Alors, qu'est-ce que Flutter? Flutter est un kit de développement des applications Android, iOS et web. Le projet qui nous a été soumis ce mois-ci est intitulé La gestion des travailleurs. Alors, pour ma part, j'ai décidé de créer une application mobile qui facilitera cette gestion. Alors, lorsque l'administrateur viendra pour la première fois sur ma plateforme, il y a deux types d'administrateurs déjà, le super admin et l'administrateur. Alors pour le super admin, c'est lui qui pourra gérer les administrateurs, c'est-à-dire les ajouter, et il pourra voir le bilan global de ce qui se passe au niveau des travailleurs, de ce qui se passe au niveau des paiements et tout. Donc lorsque lui il va se connecter, il va gérer les administrateurs, voir le bilan global, c'est-à-dire combien il y a d'administrateurs en tout, combien il y a d'employés, et voir le bilan aussi des paiements qui vont se faire soit par semaine, par mois. C'est l'administrateur qui fait tout le boulot, c'est-à-dire c'est lui qui va ajouter les travailleurs. Si un nouveau employé, il va l'ajouter, il va lui assigner une tâche et en fonction de la tâche, c'est-à-dire si la tâche est en cours terminée, il va effectuer son paiement. Et il ne pourrait pas effectuer le paiement sans que la tâche ne soit terminée. Et le paiement va se faire à travers la plateforme. Alors tout ceci facilite au fait. On voit que lorsqu'il n'y a pas d'application, tout se fait manuellement. Il va d'abord visualiser si les tâches ont été terminées et là même il peut avoir des marmailles et il va effectuer leurs différents paiements de main à main, ce qui n'est pas sécurisé. Mais à travers la plateforme, il pourra tout suivre. Il pourra suivre les travailleurs, il pourra suivre si leurs tâches ont été effectivement bien faites et il pourra les payer à travers soit Orange Money, MTN Mobile Money, Wave et plein d'autres. Alors, c'est ce que j'ai décidé de faire pour ce projet-là. Ok, mes braves, donc voilà un peu le résumé du projet de Miss Noura. Miss Noura a signifié qu'elle travaille sur un projet qui est intitulé La gestion des travailleurs dans le domaine de l'agriculture. Et pour cela, elle a créé une application mobile qui va permettre au super admin de pouvoir ajouter un admin et de regarder les bilans sur cette plateforme-là. Et pour cela, c'est l'admin qui donnera les tâches aux travailleurs. C'est l'admin qui payera les travailleurs par Orange Money, par MTN Money. Et pour terminer, la belle demoiselle Miss Noura a décidé de nous expliquer son code, nous expliquer c'est quel langage de programmation elle a appris pour faire ce beau site. Ensemble, suivons tous. Alors, bienvenue, nous allons commencer à présenter notre code qui est écrit en Dart. Alors, Dart est un langage de développement. C'est aussi une plateforme de développement qui travaille sur le principe des poupées russes, des éléments encapsulés, des boîtes encapsulées. Donc, un élément peut contenir un élément. Ici, par exemple, je voulais placer mes différents éléments de manière verticale. Donc, j'utilise la propriété colonne dans lequel je mets une propriété test qui va contenir le style, genre, par exemple, du test. Si je veux définir une taille, le fond, je mets le test taille. Je définis sizebox pour séparer mes différents éléments, pour mettre un espacement. Et pour que mon image soit sous forme circulaire, j'utilise un cycle avatar. Et aussi, ça c'est ma première page. On va à la deuxième page. Alors, comme je l'ai dit, il y a le super administrateur, il y a l'administrateur. J'ai fait un peu le développement de la page du super administrateur. Donc, lorsqu'il va cliquer sur Entrée super administrateur, il pourra avoir accès à sa page de connexion. Et là, c'est mon code pour cette page de connexion là. Alors, euh,
Pour ce faire, j'ai mis tout dans un container qui est comme une boîte. On met des différents éléments là-dedans, encore dans une colonne de telle sorte que qu'ils soient placés comme ça, de manière verticale. Et quand je mets children, c'est pour dire que ça peut prendre plusieurs éléments. Donc ici, il pourra renseigner son email, pourra entrer son email. Ici, il pourra entrer son password. Alors le password, il peut être visible comme invisible à travers ici. Donc ici, on ne voit plus le mot de passe. Mais lorsqu'il clique, s'il veut voir, il a la possibilité de voir. J'ai juste joué avec les différents éléments, c'est-à-dire une propriété icon button et je fais des conditions. S'il clique, on voit le code. S'il ne clique pas, bon, par défaut, ça reste visible. Donc, c'est ça. Donc, lorsqu'il clique sur le bouton connexion, il a accès à sa page d'accueil.